Ce qui est à savoir, est-ce que Monsieur Bienvenu Nziengi, dit chocolat de fille, est un serviteur de Dieu? Est-ce que ce qu'il fait détruit ou bénit l'œuvre de Dieu? Je vais te donner d'abord une explication sur une réalité que je pense que beaucoup ignorent pour que tu comprennes un peu son rôle et sa position et la légitimité qui est sur son mandat. En réalité, il y a Dieu et il y a l'Éternel. Tout ce qui existe est soumis à l'Éternel. Toute la création, dans toute sa diversité, toutes les lois de ses interactions sont soumises à l'Éternel. Et maintenant vient Dieu. Dieu, c'est la loi de l'équilibre, de l'harmonie, de l'existence. Donc tout ce qui existe, tout ce qui vit appartient à l'Éternel. Mais Dieu, lui, qui est la représentation de la parole, comme c'est conçu pour les chrétiens, donc la norme du bon sens, est la représentation de toutes ces réalités manifestes. J'espère que tu me suis. Donc il y a Dieu et il y a l'Éternel. Quand tu regardes plus dans l'Ancien Testament, par exemple, beaucoup étaient des serviteurs de l'Éternel, pas de Dieu, raison pour laquelle ils avaient certaines libertés morales, parce qu'ils n'étaient pas soumis à la loi de Dieu qui est même Dieu. Donc, en gros, il y a l'Éternel qui est le tout existant, qui est la représentation des infinies possibilités de tout ce qui est. Et puis, il y a Dieu qui est la légifération, la loi qui nous permet, les normes qui nous permettent de vivre en équilibre pour expérimenter l'éternité. Maintenant, par rapport à notre question, si le chocolat de fille est un serviteur de Dieu ou bien c'est qu'il fait nuit ou bénit l'œuvre de Dieu, je vais te donner la réponse directement. Le chocolat de fille n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de l'Éternel, voulu, permis, autorisé par lui. Parce que chaque fois que l'Éternel veut mettre de l'ordre et instituer de nouvelles normes, il fait appel avec puissance à toutes les armées qui sont sous sa gouvernance et à tous les esprits. Il est écrit quelque part, la rouille dont elle est pleine ne s'en ira que par le feu. Donc dans des périodes de bouleversement où l'Éternel veut purger pour remettre Dieu à sa place, il fait appel à des réalités qui peuvent être considérées comme des punitions, des persécutions, des tourments pour ceux qui devraient normalement représenter ces valeurs, mais qui se sont pervertis, corrompus par les siècles présents, envoûtés par l'appât du gain, la popularité. Et quand il y a trop d'abus, l'Éternel va chercher un fouet qu'il va utiliser à volonté. Je l'ai déjà encore expliqué. Donc tel que tu le vois, il est béni, sécurisé, protégé, voulu et envoyé par l'Éternel pour chambouler les évidences par la grâce, le savoir, la vocation que l'Éternel a pourvu en lui dès le commencement du monde pour cette mission. Et comme c'est l'Éternel qui le légitime, Dieu se soumet. Le mandat excuse beaucoup de fautes. Ce genre d'exemples sont légion dans la Bible. Quand l'Éternel veut imposer Dieu dans les vies des gens, il passe par des moments de tourment, de prostitution, de perversion. Quand il s'éloigne de lui, il suscite des armées selon sa volonté. Il choisit qui il veut. Donc simplement, Monsieur Bienvenu, dit chocolat de fille, est un serviteur de l'Éternel pour le bien de Dieu. C'est juste une réalité.